Les élèves de la deuxième année baccalauréat, bonjour. Dans cette vidéo, on va corriger la série d'exercices de la vidéo précédente. Donc, nous déjà pour comparer les solutions que vous avez trouvées. Donc, l'exercice numéro 1, un circuit RLC, un circuit LC. Donc, un condensateur chargé à l'aide d'un générateur de tension, puis on le décharge dans une bobine. Donc la question 1, montrer les branchements à effectuer pour visualiser la tension UC. La question 2, établir l'équation différentielle. La question 3, à partir de l'oscillogramme, déterminer les valeurs de UC max, T0 et phi. La question 3.2, déduire les expressions de Q de T et I de T. La question 4, donner l'expression de l'énergie totale. Et la question 4.2, montrer que cette énergie est constante. La question 5, la courbe ci-contre donne les variations de l'énergie électrique en fonction de UC carré. Déterminer C et l'énergie totale, puis déterminer la valeur de L. Passons maintenant à la correction. Le branchement de l'oscilloscope pour visualiser une tension, comme vous savez, il faut brancher l'entrée, l'origine de la tension avec la masse et l'extrémité de la tension avec l'entrée de l'oscilloscope. La question 2, l'équation différentielle. Donc, selon la loi d'additivité des tensions, L plus UC égale 0. L d de I sur dt plus UC égale 0. Donc, comme vous savez que I égale d de Q sur dt égale C d de UC sur dt. Et d de I sur dt égale d carré Q sur dt carré égale C d carré UC sur dt carré. Donc, on remplace d de I sur dt par son expression. On obtient LC d carré UC sur dt carré plus UC égale 0. On divise par LC, donc d carré UC sur dt carré plus UC sur LC égale 0. La question 3.1. Les grandeurs caractéristiques de la tension UC. Donc UC égale UC max cosinus 2p sur T0 T plus phi. Donc il faut déterminer UC max et T0 et phi graphiquement. Donc la valeur de l'amplitude est UC max. Donc, chaque division 2 volts, 4, 6. Donc, l'amplitude U max, c'est 6 volts. La période T0. La période, c'est la durée entre deux valeurs maximales successives. Donc, la période d'après la courbe, c'est 1,4 millisecondes. Donc, la période 1,4 millisecondes. Passons maintenant à la détermination de phi. Donc, pour déterminer phi, on utilise les conditions initiales. Donc UC, comme vous savez que UC égale UC max cosinus 2π sur T0 T plus phi. Donc UC à l'instant 0, d'après cette expression, égale UC max cosinus phi. UC à l'instant 0, d'après cette expression, on remplace la date par 0. On obtient UC max cosinus phi. Égale, graphiquement, égale UC max, la valeur maximale de UC. Donc UC max cos phi égale UC max. Ce qui nous donne que le cosinus de phi égale 1. L'angle qui a un cosinus égal à 1, c'est l'angle 0. Donc phi égale 0 rad. Donc l'expression finale de UC, donc UC égale 6 cosinus 488 fois T. La question 4.2. L'expression de Q de T, donc Q de T et UC sont proportionnels. Q de T égale C fois UC de T égale C UC max cosinus 2P sur T0 T. Donc C fois UC max c'est Q max. L'expression de I de T, c'est la dérivée de Q par rapport au temps. On obtient moins C fois UC max 2P sur T0 sinus 2P sur T0 T. Donc ces grandeurs, on peut les remplacer par leur valeur.
pour déterminer l'expression numérique de I de t et Q de t. La question 4a, l'expression de l'énergie totale. À chaque instant, l'énergie totale égale l'énergie électrique plus l'énergie magnétique. Donc 1 sur 2C fois Q au carré plus 1 demi L et au carré. Donc on montre que l'énergie totale se conserve. Donc pour montrer que l'énergie totale se conserve, soit on calcule la somme au total plus E max, E plus E magnétique, pour montrer que cette expression égale une constante, ou vérifier que la dérivée de l'énergie totale égale 0. Donc on va utiliser la deuxième méthode. Donc la dérivée de 1 sur 2C Q carré, la dérivée de Q carré, c'est 2 fois Q d de Q sur dt. 2 fois Q d de Q sur dt. Donc on simplifie par 2, on obtient 1 sur CQ d de Q sur dt. De la même manière, la dérivée de I carré, c'est 2 fois I fois d de I sur dt. Donc on factorise par I, d de Q sur dt c'est I. Donc I facteur Q sur C plus L d de I sur dt. Q sur C, c'est la tension UC. Donc on obtient UC plus UL égale 0. Ce qui nous donne que la dérivée au total sur dt égale 0. Ce qui implique que l'énergie totale est constante. La question 5.1. Les valeurs de C et E total. Donc l'énergie électrique en fonction de UC carré. Donc c'est une fonction affine de coefficient directeur 1 demi C. Donc pour calculer C, on calcule le coefficient directeur et on le multiplie par 2. Donc on obtient 1 demi C, c'est 18 sur 36. Donc c'est 10 à la puissance moins 6 farad. Donc l'énergie totale, c'est 18 fois 10 à la puissance moins 6 secondes. Donc pour calculer l'énergie totale, c'est la valeur correspondante à UC carré 6 au carré, c'est 36, ou on peut calculer l'énergie totale, c'est EE max, c'est 1 demi C fois UC max au carré. La question 5 de la valeur de L. Donc la valeur de L, on peut la déterminer à partir de la période T0. Donc T0 égale 2P la racine de LC. Donc LC égale T0 carré sur 4P carré. Donc L égale T0 carré sur 4P carré C. Donc T0 c'est 1,4 millisecondes. Donc 1,4 10 à la puissance moins 3 au carré sur 4P carré fois 10 à la puissance moins 6. Donc on obtient 0,049 henri. L'exercice 2. Même figure, mais dans ce cas, on va étudier l'évolution de l'intensité du courant. Donc établir l'équation différentielle qui régit les variations de I de t. La solution de cette équation, trouver la valeur de phi, trouver les expressions T0 et max. L'étude expérimentale permet de tracer la courbe qui représente l'évolution de I, déterminer graphiquement les valeurs de T0 et max, puis déterminer la capacité C et le coefficient d'induction. Donc l'équation vérifiée par I. Selon la loi d'additivité des tensions, on a UL plus UC égale 0. Donc LD de I sur DT plus UC égale 0. On dérive par rapport au temps. On obtient LDD carré I sur DT carré plus DUC sur DT. DUC sur DT en fonction de I, c'est I sur C. Donc on obtient D carré I sur DT carré plus I sur LC égale 0. La question de 1, la valeur de la phase. Donc la détermination de la phase s'effectue à partir des conditions initiales. Donc selon les conditions initiales, I à l'instant 0 égale 0, car la bobine s'oppose à l'établissement du courant. Donc I à l'instant 0 égale 0. Et UC à l'instant T égale 0 égale U0. U0, une valeur positive.
Donc, passons maintenant aux expressions. Donc, I de t égale I max cosinus de pi sur t0 t plus phi. Donc, I à l'instant 0, on remplace la date par 0. On obtient I à l'instant 0 égale I max cosinus phi égale 0. Et UC à l'instant 0. Comme vous savez que UC égale moins UL égale moins L d de I sur dt. Donc, égale L I max de pi sur T0. Donc, UC à l'instant 0, on remplace la date par 0. On obtient L I max de pi sur T0 sinus de phi. Donc, UC à l'instant 0, L I max de pi sur T0 sinus phi égale U0. La première relation nous donne que le cosinus phi égale 0. Les angles qui ont le cosinus phi égale 0 sont deux, soit phi égale p sur 2 rad ou phi égale moins p sur 2 rad. Donc on va utiliser la deuxième relation pour différencier entre ces deux valeurs. Donc UC égale L I max 2 pi sur T0 sinus phi égale U0. Si grandeurs sont positives, U0 est positive, donc sinus de phi égale une chose positive sur une chose positive, donc sinus de phi est supérieur à 0. Donc l'angle qui a un sinus supérieur à 0, c'est phi égale P sur 2. Donc phi égale P sur 2. La question 2.2. Les expressions de T0 et I max. Donc T0, on remplace pas dans l'équation différentielle, on obtient T0 égale. D'après la condition initiale, on a UC à l'instant 0 égale L I max de P sur T0 égale sinus phi égale U0. Donc d'après cette expression, on peut déterminer I max. Donc sinus de P sur 2 c'est 1. Donc on obtient I max égale U0 fois T0 sur 2P fois L. Donc si on veut remplacer T0 par son expression, on obtient I max, la racine de L fois C fois I0 sur L. Et enfin, on obtient que I max égale la racine de C sur L fois U0. Voilà les deux expressions, T0 et I max. La question 2.2. Les valeurs de T0 et I max. Donc, graphiquement, la valeur de T0, c'est 6,4 millisecondes, donc 1,6, 3,2, 3,2, puis 1,6 et 3,2, donc 6,4 millisecondes. I max, c'est la valeur maximale, c'est 6 milliampères. Donc, les valeurs de C et L. Donc, on peut utiliser I max et T0 pour déterminer ces deux grandeurs. Donc, l'expression de I max, c'est la racine de C sur L U0. Et l'expression de T0, c'est 2P, la racine de LC. Donc, l'expression de I max au carré, l'expression de T0 au carré. Dans l'une, on trouve L sur C. Et dans l'autre, on trouve L fois C. Donc, T0 et I max au carré. Donc, si je multiplie I max au carré par T0 au carré, j'obtiens 4P carré, C0 carré, U0 carré. Donc, elle reste un seul inconnu. Donc, C carré égale I max carré, T0 carré sur 4P carré fois U0 carré. Donc, la racine, C égale I max T0 sur 2P sur U0. Donc, C égale 60 fois 6,2, 10 à la puissance moins 6. Donc, milliampères, millisecondes, 10 à la puissance moins 6 sur 2P fois 6. Donc, c'est 10 à la puissance moins 5 farad. L, donc on peut déterminer L à partir de T0. Donc, L, c'est T0 carré sur 4P carré. Donc, c'est 0,096 Henri. La question, l'exercice 3. Dans cet exercice, on va décharger une bobine dans un condensateur. Donc la question 1, calculer la tension entre les bornes de la bobine et déterminer
calculer l'intensité E0 qui traverse la bobine dans le régime permanent. Et là, la question de étudier le dipôle LC et déterminer l'équation différentielle, puis la solution. Donc la question 1, la tension entre les bornes de la bobine. Donc la tension entre les bornes de la bobine est nulle, car UL égale L d2i sur dt. Donc en régime permanent, I est constante. Donc puisque I est constante, donc UL égale 0. De même, la tension UC en régime permanent, c'est égal 0, car UL et UC sont en parallèle. Donc UC à l'instant 0, تساوي كي يساوي 0. La question 1.2, dans le régime permanent, donc la tension est dit E égale UR plus UL. Donc il y a des في السيركوي كتساوي ليا هي نفسها اللي غدوز في لابوبين. علاش؟ لان كوندونساتور يو سي كتساوي 0 يعني كونستانت، يعني ما دايرش فيه كورون. دونك غادي تكون عندي هاد اللي دايزه هنا هي اللي دايزه في لابوبين. دونك on obtient que I égale E sur R. La question 2.1, l'équation différentielle. Donc selon la loi d'additivité des tensions, donc lorsqu'on ferme l'interrupteur K, le circuit fermé c'est une bobine plus un condensateur. Donc selon la loi d'additivité, UL plus UC égale 0, LD2I sur DT plus UC égale 0, LCD carré UC sur DT carré plus UC égale 0. Donc on remplace DUC ou D carré UC, on obtient D carré UC carré sur DT carré plus UC sur LC. Voilà l'équation différentielle vérifiée par UC. La solution de l'équation différentielle, UC égale. Donc la question 2.1, déterminer l'expression de T0. Donc on remplace dans l'équation différentielle, on obtient T0 égale. La valeur de T0 c'est 0,15 secondes. La question 2.2, la valeur de la phase. Donc selon les conditions initiales, I à l'instant 0 égale E sur R, et UC à l'instant 0 égale 0, le condensateur déchargé initialement. Donc selon les conditions initiales, UC à l'instant 0 égale 0, et donc UC à l'instant 0 égale 0, on remplace T par 0, on obtient UC, U max cosinus phi égale 0. Et l'expression de I, ECC DUC sur DT, donc moins C U max 2P sur T0, sinus 2P sur T0, T plus phi. Donc ce qui nous donne que I de T égale moins C U max 2P sur T0 sinus phi égale E sur R. Donc d'après les conditions initiales, l'expression, la première condition nous donne que cosinus phi égale 0. Cosinus phi égale 0, c'est-à-dire que phi soit égale P sur 2, soit phi égale moins P sur 2. Passons maintenant à la deuxième condition. Donc moins C U max 2P sur T0 sinus phi égale E sur R. E sur R une valeur positive, C U max 2P sur T0 des valeurs positives, et avec ce signe moins, donc sinus de phi doit être inférieur à 0. Donc sinus de phi inférieur à 0, donc phi égale moins P sur 2. La valeur de U max, donc selon les conditions initiales, la condition qui n'est pas nulle, donc I à l'instant 0 moins C U max de P sur T0 sinus phi égale E sur R. Donc à partir de cette expression, je vais déterminer la valeur de U max. Donc U max égale E sur R, T0 sur 2P fois C. Donc si je remplace T0 par son expression, j'obtiens UM égale E sur R, la racine de LC. Passons maintenant à l'exercice 4. La question 1, l'équation différentielle de UR. La question 2, on ajoute au circuit un générateur pour entretenir les oscillations. Donc la valeur de K égale 20, on obtient tension périodique et d'une conservation de l'énergie totale, déterminer la valeur de R, etc. Donc la question Loula, l'équation différentielle, selon la loi d'additivité des tensions, UL plus UR plus UC égale 0. Donc L D2I sur DT plus R et plus RI
plus UC égale 0. On dérive, on remplace plutôt, premièrement, on remplace I par UR sur R. Puis, on dérive par rapport au temps. On obtient L sur R, d carré UR sur dt carré, plus R sur R, DUR sur dt, plus DUC sur dt. DUC sur dt, c'est I sur C. Et I, c'est UR sur R. Donc, DUC sur dt, c'est UR sur RC. Donc, l'équation finale, d carré UR sur dt carré, plus RL, DUR sur dt, plus UR sur LC égale 0. La question de 2, donc la question de 2, l'équation différentielle dans le cas où on a ajouté un générateur. Donc UL plus UR plus UC égale UG. L, D2 et sur dt, on remplace toutes les tensions par leur expression. Donc I en fonction de UR, on dérive par rapport au temps, on obtient cette équation. Donc l'équation différentielle, dans ce cas, c'est d carré UR sur dt carré plus R moins K sur L, DUR sur dt plus UR sur LC. La question de 2, la valeur de la résistance R. Donc les oscillations sont soit périodiques ou l'énergie se conserve, si ce terme-là doit être nul. Donc l'équation doit contenir la dérivée seconde et la fonction. Donc pour que ce terme soit nul, il faut que R plus R moins K égale 0. Donc R petit r égale K moins R égale 4P carré LC. Donc on détermine L. Et dans une remarque très importante, la période des oscillations T0, c'est 2 fois la période de l'énergie. Donc l'énergie magnétique ou l'énergie électrique, la période de l'énergie électrique égale la période des oscillations T0 sur 2. Donc T0 fait le graphe, mais si une valeur maximale, ou la valeur minimale. Donc une valeur maximale minimale l'oula, la valeur minimale تالتة ou la valeur maximale l'oula, la valeur maximale تالتة. إذن هذه T0. Donc T0 هنا c'est 0,5 millisecondes, on obtient la valeur de L. L'énergie totale, donc l'énergie totale, puisqu'on a conservation de l'énergie totale, donc l'énergie totale c'est EE max, EM max. Donc 1 demi C UC max au carré égale EM max. Donc là on a dit l'expression d'IA 1 demi C UC max au carré, que ça veut l'énergie magnétique maximale. Donc d'après cette expression, on détermine UC max, lié à la racine de 2P EM max sur C. EM max كنجيبوها من الجراف والسي راه عندنا ونحسبوا UC max. L'exercice 4, le circuit RLC, il y a l'amortissement dans ce circuit. Identifier le régime des oscillations en assimilant l'ensemble de période à la période propre, déterminer L, puis la détermination de E. Donc le régime des oscillations est pseudo-périodique. L'amplitude diminue progressivement. La valeur de l'induction, donc on voit à partir de la période. Donc la période est 6 millisecondes. La période c'est 6 millisecondes. Donc 6 T0 c'est 6 millisecondes. Donc 6 fois 10 à la puissance moins 3 au carré. 6. L'application numérique, on a 6. La variation de l'énergie, donc delta E total égale E total à l'instant T2 plus E total à l'instant T1. Donc delta E total à l'instant T initial et l'instant T2, la charge passe par une valeur maximale. Donc lorsque la charge passe par une valeur maximale ou une valeur minimale, sa dérivée est nulle. Donc Q égale 0. Donc l'unité de Q ou la UC, une valeur maximale ou la valeur minimale, l'intensité du courant qu'est-ce qu'on 0. Donc l'énergie magnétique qu'est-ce qu'on nulle. Donc delta E total qu'est-ce que c'est EE à l'instant T2 moins EE à l'instant T1 moins delta E total à l'instant T2 moins EE à l'instant T1. Donc EM donc c'est 1 demi C UC carré moins UC
au carré. إذا UC الثانية au carré moins UC الثالثة الأولى au carré. Donc غتكون عندنا équation اللي هي عفوا variation اللي هي négative. L'équation vérifiée par la tension UR يعني بنفس الطريقة، غير هنا ما كاينش عندنا ريزيستور، دونك غتكون عندنا R moins K، وغيكون عندنا عاوتاني حتى هنا لي زوسيلاسيون غيكونوا بيريوديك، ملي غتكون K moins R moins K sur L كتساوي 0، donc la résistance R égale 11 ohms. Voilà la correction de cette série et merci pour votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.